c'est vraiment une pratique courante sur le marché. La délégation concerne tous les types de structures, que ce soit les compagnies, les mutuelles ou les IP. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qu'il faut maîtriser. Aujourd'hui, avec Kevin, nous souhaitons vous parler de la gestion de la relation entre les sociétés d'assurance et leurs délégataires, et tout particulièrement des outils qui permettent d'optimiser leurs échanges d'informations. Oui, Mariana, c'est vraiment une pratique courante sur le marché. La délégation concerne tous les types de structures, que ce soit les compagnies, les mutuelles ou les IP. Aujourd'hui, c'est un mécanisme qu'il faut maîtriser. Alors, il existe différentes raisons pour expliquer cette généralisation. On peut tout d'abord citer l'évolution des normes et des exigences toujours plus complexes qui poussent les assureurs à se recentrer sur leur métier et à déléguer certains services. Une autre explication au recours à la délégation, c'est la concurrence très rude qu'on observe sur le secteur. Pour gagner ou conserver leur part de marché, les assureurs peuvent négliger aucun segment. Ainsi, grâce à la délégation, les organismes peuvent proposer une offre complète à leurs assurés, et peu importe si c'est à marque blanche. Du coup, l'assureur peut profiter des outils de ses délégataires. Qui permettent des innovations, comme par exemple des parcours clients de plus en plus digitalisés. L'idée est de redonner l'autonomie à l'assuré. En clair, la délégation participe à l'amélioration de la qualité de service et de la relation client. Cependant, il ne faut pas voir la délégation comme un moyen de faire des économies, car cela revient finalement assez cher de déléguer. Mais dans un contexte où la réglementation évolue sans cesse, elle permet de gagner du temps pour la mise en marché de nouveaux produits. Je comprends, en déléguant, les assureurs n'ont plus la charge de la mise en conformité avec les nouvelles obligations. C'est pour eux un vrai bénéfice et ça limite les risques opérationnels. Maintenant qu'on a expliqué pourquoi la délégation était si répandue dans le marché, il est temps de s'intéresser aux solutions qui permettent de gérer les flux entre les assureurs et les délégataires. Vous l'avez compris, c'est un enjeu stratégique et les échanges d'informations doivent s'opérer de la manière la plus fluide et la plus flexible possible. Voici les 4 qualités fondamentales d'un bon système de gestion des délégataires. Premièrement, la flexibilité. Au départ, l'assureur et son délégataire définissent contractuellement leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne les commissions, les contreparties, les compensations, les fonds de roulement, etc. Il faut donc, Mariana, que la plateforme soit suffisamment paramétrable et aussi qu'elle permette de gérer plusieurs délégataires avec des conventions différentes. Y compris dans le cas de délégation partielle ou totale. Deuxièmement, la compatibilité. Qu'il s'agisse des adhésions, des affiliations, des cotisations ou des prestations, l'assureur doit être capable d'accepter des formats variés en provenance des délégataires. Il faut bien sûr pouvoir gérer la norme PRDG, qui est l'un des standards du marché depuis plusieurs années, mais aussi d'autres formats pour ne pas s'interdire de travailler avec tel ou tel délégataire. Il est donc primordial de s'appuyer sur une plateforme compatible avec l'ensemble des formats existants et, comme nous l'avons déjà dit, capable de s'adapter. C'est absolument essentiel. Troisième qualité attendue, la gestion des flux financiers. Ça, c'est un sujet assez complexe pour les éditeurs de logiciels, n'est-ce pas? Effectivement, c'est déjà difficile de rapprocher comptablement les flux des délégataires et les flux des clients, mais le système doit aussi justifier les écarts et les ajustements. Alors, quels exemples concrets pouvons-nous donner? Eh bien, en santé, l'assureur est forcément amené à gérer des données sensibles. Et avec RGPD, il est obligé de traiter des flux agrégés pour garantir l'anonymat des assurés. Mais il arrive d'avoir aussi besoin des flux détaillés pour justifier un écart. Je me doute que cela doit arriver fréquemment. C'est un enjeu important en cas de retour à la délégation directe. La capacité à réintégrer l'activité déléguée en gestion directe est donc notre quatrième qualité. C'est bien ça? Oui, Mariana. Aujourd'hui, la stratégie de sortie doit être prévue dès le départ. Bien souvent, au terme des contrats de délégation, les engagements avec des assurés courent toujours. L'assureur doit donc récupérer lui-même la gestion des services et réintégrer l'ensemble des processus dans son système d'information. Il faut donc que la solution déployée chez l'assureur soit en mesure de gérer les deux aspects, la délégation et la gestion directe, n'est-ce pas?
Tout à fait. Selon moi, cette qualité est fondamentale pour un assureur qui souhaite optimiser ses activités de délégation. En résumé, pour que le système de gestion des délégataires soit performant, il doit allier flexibilité et compatibilité avec tous les formats du marché. Il doit également simplifier la gestion des flux financiers et surtout permettre la bascule en mode gestion directe lorsque la délégation s'achève. Oui, c'est ça, et c'est loin d'être une mince affaire. Il y a heureusement des outils qui sont dédiés à ces besoins très particuliers des sociétés d'assurance. Kevin, je pense que c'est le moment où je vais vous laisser la parole afin de présenter la solution de Prima Solutions. Prima Solutions est un groupe français qui édite des logiciels pour les professionnels de l'assurance. Notre plateforme cloud pour l'assurance santé-prévoyance s'appelle Prima LNH. Elle est largement éprouvée pour la gestion des délégataires, puisque sur ce périmètre, nous équipons aussi bien des petites, moyennes structures et les leaders du marché. Ce qui est la force de notre produit, c'est vraiment la souplesse de paramétrage qui permet à nos utilisateurs de faire face à toutes les problématiques que nous avons évoquées dans cette vidéo. Délégation partielle ou totale, reporting technique, reprise d'historique et bien d'autres. Mais pour finir, je pense qu'il est rassurant pour nos utilisateurs de savoir qu'avec Prima LNH, la portabilité est garantie s'ils doivent passer d'une gestion déléguée à une gestion directe, et que tout cela peut se faire de façon totalement transparente pour l'assuré. Il nous est déjà arrivé d'accompagner des clients sur ce type de projet et je peux vous dire qu'à cette occasion, les capacités de Prima LNH ont été grandement appréciées.